Je n'ai pas entendu Amen. 1 Roi chapitre 5, le verset 2 et le verset 3 sera l'objet de mon message aujourd'hui. 1 Roi chapitre 5, le verset 2 et le verset 3. La Bible. 1 Roi chapitre 5, le verset 2 et le verset 3. La Bible dit: Salomon fit dire à Hiram: Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Quelqu'un dit Amen. Amen. Lève ta main droite et dis: Ce qui a arrêté mon père ne m'arrêtera pas. Ce qui a arrêté mon père ne m'arrêtera pas. Est-ce que tu peux parler comme une femme prophétique, comme un homme prophétique? Ce qui a arrêté mon... Si tu le dis plus fort que ton voisin, Dieu va exaucer ta prière. Ce qui a arrêté mon père ne m'arrêtera pas. Si la mort et la vie dépendent de la langue, pendant que tu parles, tu es en train de créer la vie dans toi. Ce qui a arrêté mon père ne m'arrêtera pas. Ça fait 3 personnes et dis-le: ce qui a arrêté ton père ne t'arrêtera pas. Ce qui a arrêté ton père ne t'arrêtera pas. Ce qui a arrêté ton père ne t'arrêtera pas. Ce qui a arrêté ton père ne t'arrêtera pas. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez me donner un amen fort et on va rapidement? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'écouter la parole de Dieu ce matin? Yes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je fais ce que je suis né pour faire. Yes. Je fais ce que j'ai appris à faire. Oh, yes. C'est mon travail de le faire. My God. Prêcher, c'est mon travail. Amen. Proclamer la parole, c'est mon travail. Amen. Je suis né et fabriqué pour prêcher. Yes. Même ma corpulence respecte la prédication. Amen. Même mon habillement et ma coiffure proclament la prédication. Amen. Si tu veux écouter Dieu parler, tu n'as qu'à ouvrir tes oreilles. Yes. Celui qui dit Amen, la parole va changer sa vie. De la même manière que Samuel Eto'o est fait pour jouer au football. De la même manière que Didier Drogba a été créé pour jouer au football. De la même manière que le président Alassane Ouattara a été fait pour faire la politique. De la même manière, Dieu de Kambeme a été créé pour prêcher. Yes. Je suis venu dire à quelqu'un: Dis, papa. la vie dépend de la prédication. Yes. Ta destinée dépend de la prédication que tu écoutes. Si tu dis Amen, le message d'aujourd'hui va changer ta vie. Tu dis Amen fort, ça va changer ta vie. Lève ta main et dis fire, la 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 la. Il y a deux genres de chrétiens qui écoutent la parole. Il y a ceux qui écoutent la parole pour analyser la parole. Il y a ceux qui écoutent la parole pour recevoir la parole. Demande à ton voisin: tu es là pour analyser ou pour recevoir? 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 La foi vient de ce qu'on reçoit. La foi. Quand tu entends quelque chose de la parole de Dieu, Yes. la foi va être créée dans ta vie. Amen. Dieu ne parle pas par hasard. Yes. Si Dieu veut te parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie aujourd'hui. Amen. Donne-moi un amen et on commence avec la réponse. Dis encore: mon père, ce qui a arrêté mon père ne m'arrêtera pas. Ce qui a arrêté mon père ne m'arrêtera pas. Je veux que tu le dises: ce qui a arrêté ma mère ne m'arrêtera pas. Ce qui a arrêté ma mère ne m'arrêtera Dis: pas. je ne porterai pas la frustration de ma mère. Je ne porterai pas la frustration de ma mère. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, il est très important de savoir que celui qui est en train de vous parle à partir de son jour d'anniversaire. Et il y a quelque chose qui se passe. Lorsque Hérode a fêté son anniversaire, on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Et quand un prophète fait son anniversaire, la tête de Hérode doit également être coupée. Tout Hérode dans ta vie, tu t'as fait naître là où tu ne devais pas naître. Tu ne veux pas que ta royauté se manifeste, que ton potentiel se manifeste. Si tu te lèves et tu dis Amen fort, ta tête est coupée. Amen. J'ai l'impression que tu ne sais pas qu'il n'y aura qu'une seule journée d'anniversaire à cette année pour moi. Yes. Et que le prochain, ce n'est que l'année prochaine. Yes. Donc ce que je prophétise aujourd'hui, Yes. a l'effet d'un an sur ta vie. Amen. Enlève tes frustrations. Yes. Enlève tes raisonnements. Yes. Écoute Dieu te parler et reçois la parole de Dieu. Amen. Je déclare dans ta vie, Yes. tes rodes qui s'est levé contre toi. Hey. Tu dis Amen fort, sa tête sera coupée. La tête de Hérode Antipas, la tête de Hérode le Grand, la tête de Hérode le Tétrarque, la tête de Hérode Antipas, tout Hérode qui se lève dans ta famille pour empêcher ta gloire de se manifester. Mais car rien n'a même plus fort et tu entres dans ta gloire.
Assois-toi une minute. Général. À l'époque, le livre de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques était un seul et même livre. Ça avait été écrit particulièrement pour raconter l'histoire du peuple d'Israël depuis la sortie de l'Égypte et la constitution de ce peuple en état, comme un peuple comme les autres. Parce que jusqu'à présent, c'était un regroupement de familles qui essayaient de respecter une idéologie basée sur la vision que le patriarche Abraham avait reçue de Dieu. Mais dès cet instant, ce peuple entrant dans la terre promise va comprendre qu'on ne peut pas fonctionner de manière clanique et qu'il est important de se constituer comme un peuple souverain, comme un État avec des lois, une constitution, des règlements, avec une armée, avec un service législatif, un service judiciaire et un service exécutif. C'est dans cette base que l'histoire de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques nous est rapportée pour nous montrer comment à partir de Samuel, Dieu va instituer la royauté, encore appelée la monarchie en Israël. Le principe étant clair, Dieu voulait régner sur la terre des hommes au travers des personnes déléguées par lui. C'est-à-dire qu'en respectant ces délégués, on était en train de respecter Dieu. Il voulait à partir d'un embryonnage manifester son règne et sa domination sur toute la terre. Il choisit donc Israël pour établir sa royauté et sa domination sur tous les peuples de la terre. Mais le problème qui se passa, c'est que Israël désobéit à Dieu et le premier choix déjà n'était pas le bon choix. Saül fut établi roi en Israël alors qu'il n'était pas de la lignée qui devait recevoir de Juda le sceptre royal. Dieu le mit de côté à cause des erreurs qui ont été commises par cet homme qui était cependant un homme exceptionnel, un général d'armée, un homme qui savait respecter patriotiquement les principes et les instructions. Sauf que, ayant désobéi à un homme appelé Samuel, il a vu sa royauté être déchirée. Le leader que tu suis et que tu désobéis peut entraîner la désobéissance, la destruction et la déchirure de ta royauté. C'est pour ça qu'il est très important de faire très attention quand Dieu t'amène quelque part et d'être capable de respecter les principes et les précisions, car être un élément neutre au milieu d'un nombre de personnes pourra occasionner automatiquement ta destruction. Quelqu'un dit Amen et j'avance. Amen. Non, tu dis Amen et j'avance. Amen. Dieu choisira un homme appelé David. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Combien d'entre vous savez que devant Dieu, le premier choix n'est jamais le choix de Dieu? Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous vous rendez compte que chaque fois que Dieu va faire quelque chose, le premier ne sera jamais pour lui. Le premier, c'est le deuxième qui sera toujours pour lui. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai envie d'encourager quelqu'un. Peut-être tu as raté ta première année, la deuxième année sera meilleure pour toi. Peut-être tu as raté ton premier mariage, le deuxième sera meilleur pour toi. Peut-être tu as raté ta première bénédiction, la deuxième sera meilleure pour toi. Dis Amen fort et tu bosses. David va s'élever comme un roi extraordinaire, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui a été rejeté, abandonné, méprisé, qui va recevoir une onction particulière. David a mené durant toute son existence 70 combats dans lesquels il s'est livré. De tous les rois qui ont vécu sur la terre, aucun roi n'a été comme celui appelé David. Il a battu tous les records des hommes de Dieu. En fait, laissez-moi vous choquer, l'homme le plus spirituel que tout l'Ancien Testament, ce n'était pas Moïse, ce n'était pas Abraham, c'était David. David est le seul croyant de l'Ancien Testament qui a vécu avec les normes du Nouveau Testament. Enseigne-le, papa. Moïse a frappé le rocher et Dieu l'a disqualifié. Saül a épargné la vie de quelqu'un et Dieu l'a disqualifié. Abraham lui-même s'est retrouvé dans une histoire un peu bizarre. Dieu l'a disqualifié. La seule personne qui a transgressé tous les 10 commandements sans être disqualifié par Dieu s'appelait David. Il est allé même jusqu'à prendre la nourriture réservée uniquement aux sacrificateurs. Il a mangé parce qu'il avait faim. Il n'a pas seulement mangé, il a donné à ses guerriers qui avaient, ils ont mangé et Dieu n'a rien dit. Je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va se manifester dans ta vie. Amen. Quelles que soient les erreurs que le diable va utiliser pour t'arrêter, le Seigneur par sa grâce va surpasser cela. Amen. Je ne parlais pas aux gens qui sont saints et qui croient qu'ils sont plus saints que les autres. Est-ce qu'il y a des gens ici là qui reconnaissent qu'il y a des choses dans leur vie qui peuvent les disqualifier, et que la grâce de Dieu est capable de fermer la bouche à l'ennemi et les requalifier là où la grâce les a disqualifiés? Si tu es une telle personne, lève-toi et crie Amen fort. Amen.
Amen. La Bible dit ce n'est pas par les œuvres que nous sommes justifiés, mais c'est par sa grâce. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Regarde ton voisin, dis je crois à la grâce de Dieu. Je crois à la grâce de Dieu. Change de voisin, change, dis je crois à la grâce de Dieu. Je crois à la grâce de Dieu. Dis-le plus fort, je crois à la grâce de Dieu. Je crois à la grâce de Dis Dieu. voisin, Voisin, je réussirai par la grâce. je réussirai par la grâce. Je vais me marier par la grâce. Je vais me marier par la grâce. Je voyagerai par la grâce. Je voyagerai par la grâce. Les enfants seront bénis par la grâce. Les enfants seront bénis par la Si grâce. tu crois cela, dis le plus long amen que tu aies pu proclamer. Asseyez-vous, asseyez-vous. L'homme de Dieu appelé David, non pas seulement un homme qui a reçu par la grâce de Dieu à vivre dans les principes de la nouvelle alliance, étant sous l'ancienne alliance, mais c'était un adorateur au Père. Yes. C'était un homme qui savait adorer Dieu, Yes. qui savait louer Dieu. La plupart des psaumes ont été chantés, psalmodiés par cet homme appelé David. Il avait le cœur qui brûlait d'amour pour Dieu. David était un homme passionné et passionnant. David était un homme intensement profond. C'est un homme qui savait exactement d'où il venait et où il allait. Il n'a pas laissé la réputation et la gloire du monde, les richesses de ce monde altérer sa passion pour Dieu. Il pouvait, avec ses habits royaux, danser comme quelqu'un qui vient d'Abobo, parce qu'il savait une chose, c'est qu'il connaît le Dieu qui l'a sauvé. Et le Dieu qui l'a sauvé, c'est le Dieu qui est capable de l'amener jusqu'au bout. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a des gens aujourd'hui, à peine tu as 1000 francs, 5 000, 10 000, 1 million, 2 millions, 5 millions, tu ne loues plus, tu ne danses plus, tu ne fais plus rien. Tu arrives à l'église, tu es directeur d'entreprise, si on ne te met pas révérend pasteur, comment on te met diaconesse, comment on te met protocole, tu es quoi? À toi, une grande personne comme toi, tu n'es rien. C'est ça. Tu n'es rien. Pousse papa. Pousse papa. Nous voyons des églises au Nigeria où des multimilliardaires Yes. sont devant, gouverneurs d'État Yes. sont devant la porte pour souhaiter la bienvenue aux gens. Oh, yes. Parler l'église et arrange l'église. Yes. La dernière fois que tu as baillé l'église, c'est quand? Je suis quand même père de famille, mère de famille. C'est ça qu'on mange. Nous devons retourner à quelque chose de différent. Yes. Nous devons retourner à la passion du service de Dieu. Yes. Je ne sais pas Dieu à cause d'un homme. Je sais Dieu parce que je sais là où il m'a pris. Amen. Je suis engagé à l'adorer, Amen. engagé à le servir. Amen. Je vais le bénir et l'honorer. Amen. Quelqu'un dit Amen fort et il faut. Regarde ton voisin et dis devant Dieu tu n'es rien. Devant Dieu, tu n'es rien. Il n'a pas compris. Change et dis devant Dieu tu n'es rien. Devant Dieu, tu n'es rien. Dis voisin. Voisin. Dis voisine. Voisin. Ta valeur est dans le service de Dieu. Ta valeur est dans le service de Dieu. Pow. Général. Michael. Un roi exceptionnel, passionné et fou de Dieu. Power. Nous étions au Kenya, au Congo, Brazzaville, et on devait recevoir le chef de l'État, il devait rencontrer les trucs. Et je suis allé à l'église pour arranger les chaises. Quand j'arrive, les gens demandent mais où est le commandant d'Afrique, le général? On dit le voilà là-bas. On dit c'est le monsieur là-bas qui arrange les chaises. On dit oui. Ils se sont assis, ils ont regardé. J'ai fini là. Il y avait 3 ministres d'État qui étaient présents. J'ai fini d'arranger les chaises, nettoyer, prier, adorer Dieu. Et je suis venu le voir. Il dit que tu n'as plus besoin de parler. La personne, un des ministres est parti, a retiré 10 millions. Il dit, j'ai jamais vu, pendant que tu arrangeais, je voyais la gloire de Dieu sur toi. Amen. Pas pendant que tu prêchais. Hey, pasteur, la gloire n'est pas vue dans la prédication. La gloire est vue dans le service. Yes, sir. Oh, ton amen ne me ressemble pas. Amen. La gloire est visible dans le service. Amen. Tu dis amen, diaconné, c'est à vous que je parle. Amen. Assois-toi. Général. On n'épouse pas une femme parce qu'elle s'est maquillée. On n'épouse pas une femme parce qu'elle marche avec les hauts talons. On épouse une femme parce qu'elle a un cadre de service. Elle sait laver les habits, elle sait nettoyer la maison, Yes. elle sait préparer le salon, Yes. elle sait préparer la nourriture, Yes. elle sait parler avec humilité et douceur. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Les femmes jalouses et grises et mensongères et bêtes ne disent pas amen. Que les femmes de valeur disent amen.
De la même manière, on n'épouse pas un homme parce qu'il a le costume. On n'épouse pas un homme parce qu'il parle bien. On n'épouse pas un homme parce qu'il est beau. On n'épouse pas un homme parce qu'il a la chatte dans le verbe. On épouse un homme parce qu'il est responsable. On épouse un homme parce qu'il sait là où il part. Et parce qu'il sait là où il t'amène. C'est un homme qui peut parler, tu trembles. Si un homme ne parle pas, tu ne trembles pas, ce n'est pas ton homme. Il faut que quand il parle, tu trembles. On n'épouse pas un homme qui ne peut pas se sacrifier. Adam, Dieu a enlevé la côte d'Adam et il a donné à elle. Un homme doit saigner pour sa femme. Un homme doit enlever sa côte pour sa femme. Un homme doit ouvrir son ventre pour sa femme. Si tu dis amen fort, Dieu te donnera ce jour. Nathalie, ce n'est pas parce que tu es mariée que tu ne dis pas amen. Dis amen fort. Le chirurgien. Il y a toujours quelque chose. Arrêtons le monde des apparences. Aujourd'hui à Facebook, tout le monde dit ce qu'il veut. Et les gens parlent avec une apparence de piété. Mais quand tu entres à l'intérieur, tu ne vois absolument rien. Pousse papa. Rien. Pousse papa. Le monde des apparences. Tout est à refaire. Le chirurgien. L'église est à refaire. Les pasteurs à refaire. Les anciens à refaire. La chorale à refaire. On ne sait plus qui est vrai. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui les faux pasteurs sont plus vrais que les vrais pasteurs? Papa, vérité. Ils sont plus suivis. Les faux prophètes sont plus authentiques que les vrais prophètes. On ne croit plus. La Kazou Malaya. Je reçois. Je connais un pasteur qui passe sur les réseaux sociaux, passe à la télévision, passe dans les chaînes de télévision chrétiennes que vous voyez. Et quand il parle de la sainteté, tu as envie de lui donner, tu as envie d'aller confesser les péchés de l'ange Gabriel. Et il est homosexuel. Abomination. J'ai dit ce que j'ai parlé avec lui il y a des années. Et j'ai prié pour lui. Homosexuel autant. Je parle devant Dieu qui juge les vivants et les morts. Et il est ici en Côte d'Ivoire. On le voit avec les photos comme ça. Je ne l'ai pas dit qu'il est homosexuel. Il dit clairement, il est marié. Il m'a dit à moi, ça ne s'élève pas devant sa femme. Ça s'élève devant les gens. Je ne cite pas le nom. Mais quand tu l'entends parler, Kadundu Balou Yabalea. Un jour, je me suis assis, je l'ai écouté, la manière qu'il prêchait. J'ai resté, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et la phrase, elle est venue, tout est à refaire. Tout est à refaire. Aujourd'hui, on peint les gens, tout est faux. Et c'est normal, parce qu'on a des faux pasteurs, il y a des faux chrétiens. C'est ça. Regardez la plupart des chrétiens. Leur couleur est fausse, leurs cheveux fausses. Tout est faux. Même les lèvres noires là, c'est rouge. C'est rouge où? C'est faux, visage faux. Tout est faux. On a tout. Même les seins sont fausses, les lèvres fausses, le nez faux, le derrière faux. Aujourd'hui, pour épouser une femme, elle doit se déshabiller. Aujourd'hui, pour épouser une soeur, elle doit se déshabiller. L'équipe de vraiment du diaconat doit vérifier que c'est authentique. Que c'est comme ce que Dieu avait créé. Parce qu'il y a trop de faux dehors. Sinon, le mariage est annulé. Amen. Tout est arrivé. Le général. Ça refait. Il y a trop de faux produits sur le marché. Tu vois, elles sont là, elles ne disaient pas Amen. Elles me regardent pour dire que qui m'a invité ici aujourd'hui. Dis Amen par force. Tu vois quelqu'un qui ressemble à la Sainte Vierge Marie alors qu'elle a 14 enfants dehors. tu penses que ce sont les enfants de ses petits frères, ses petites soeurs. Alors que ces enfants, un enfant de 17 ans, un autre 19 ans, un autre 20 ans, un autre 22 ans. Avant 28 ans, elle ressemble comme si un grumier passait sur elle. Ça c'est faux. À refaire. C'est ça. Dis tout, papa. À refaire. À refaire. Aujourd'hui, l'amour a disparu. C'est ça, papa. David était authentique. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Quand David péchait, il dit j'ai péché. Il dit quoi? J'ai péché. Il dit à Dieu, si tu me condamnes, toi, j'ai péché. Pardon, j'ai péché. Aujourd'hui, c'est devenu bizarre. Quelqu'un pêche, il dit je n'ai pas péché.
C'est toi qui vois mal. Je prie pour quelqu'un ici là. Que Dieu te donne de revenir dans l'authenticité de l'évangile. Ta manière de dire Amen m'énerve aujourd'hui. Et c'est une des choses qui me choque avant que je ne clôture mon message avec les guerres de David. L'une des choses qui me choque, c'est que les personnes les plus pécheresses sont les personnes qui condamnent le plus le péché. Ça, c'est la chose qui m'énerve. Toi, arrives dans une église, quelqu'un dit que non, je pense qu'il y a trop... Regarde sa propre vie. C'est ça. Un jour, un gars m'a dit, papa, Dieu m'a révélé que je ne suis pas béni parce qu'il y a le péché à l'église. Et bon, il dit, papa, les pasteurs vivent mal. J'ai dit, ma fille, viens. L'homme avec qui tu sors là, c'est ton mari. Il n'est pas marié. Il dit, papa, quel homme? J'ai dit, André. Il dit, papa, est-ce que alors c'est la guerre? Moi, je devais faire comment? J'ai dit, mais la même manière que tu peux justifier ta part, pourquoi tu es méchant pour ne pas voir que l'autre aussi a... C'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Et Dieu, tout voir ta vie, c'est un coup. Ta vie est encore en chantier et tu peux regarder ceux qui mettent la toiture déjà sur leur maison. Vous ne m'aimez pas aujourd'hui? Yes, Vous ne m'aimez plus? T'aimes, papa. Est-ce que je peux clôturer mon message? Amen. Quelqu'un dit 70 guerres. 70 pères. Le verset que nous lisons dit ceci et je clôture mon message avec 4 révélations. 1. La Bible dit, quelqu'un dit harceler le Père. Harceler le Père. Ah, dis bien harceler le Père. Harceler le Père. La Bible dit que le roi de Tyr est venu voir Salomon quand il a appris que Salomon est devenu roi. Et il dit, et Salomon lui dit, tu sais que mon père n'a pas pu bâtir une maison à cause des guerres qui l'entouraient. Hey, David dont je viens de parler, qui a tout fait, qui a ébranlé le cœur de Dieu. David qui a osé dire à Dieu que vraiment, il a péché contre Dieu, a puni le monde sur lui. Il n'a pas pu. Quelqu'un dit il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Il y a quelque chose qu'il n'a pas pu faire. C'est de construire la maison de Dieu. Parce qu'il n'y a pas parce que Dieu ne voulait pas, mais parce qu'il y avait trop de guerres. Et à cause de ces guerres, il a versé le sang. Yes. Je peux parler à quelqu'un? Parle, papa. Comprends maintenant la révélation de ce message. Amen. Il y a des choses que tu peux faire. Mais que tu n'arrives pas à faire parce que dans ton entourage il y a trop de guerres. Il y a des gens qui ne veulent pas ton bien. Il y a des gens autour de toi qui cherchent à te faire du mal. Et à cause de ça, tu n'arrives pas à avancer dans ta vie. Ce matin, par l'onction de Dieu qu'il y a dans ma vie, si tu amènes fort, tu sors. Le jour de cet anniversaire, j'ai décidé de bénir tous mes enfants. Amen. Que les choses qui m'ont empêché de faire des choses, qui m'ont empêché d'entrer dans certaines gloires, qui m'ont empêché d'expérimenter certaines choses, je me tiens ici en tant que le père de cette commission. Yes. Les choses-là ne t'arrêteront pas. Amen. Ça ne t'arrêtera pas. Ça ne t'arrêtera pas. Ce que ton père spirituel n'a pas été capable de faire, dis amen fort et le Seigneur te donne la grâce de le faire. Ce que ton père physique, ton père biologique, ton père naturel, ta mère naturelle, ton père adoptif, ton oncle ou ta tante n'ont pas été capables de faire. Donne-moi un amen fort et Dieu t'amène. Tu ne porteras pas la souffrance de ton père. Tu ne porteras pas le malheur de ta mère. Aucune barrière ne t'arrêtera. Je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu parler à quelqu'un. Les hôtels de ta famille ne parleront plus contre toi. Les réclamations de ta famille ne parleront plus contre toi. C'est ta saison de prière. C'est ta saison de prière. C'est ta saison de prière.
année c'est ton année. Cette année c'est ton année. Cette année c'est ton année. Ce que Dieu t'a dit, il le fera. Ce que Dieu t'a dit, il le fera. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Reçois la valeur de ton identité. Reçois le témoignage de ta destinée. Reçois la gloire attachée à ton appel. Donne-moi un amen fort. Je reçois. On est où là? On est où là? Quelqu'un dit fire. Je suis venu en ce jour d'anniversaire. Yes. Pardon, écoutez-moi avec une foi différente. Écoutez-moi avec un langage différent. Yes. Je suis venu dire à quelqu'un, Dis papa. cette barrière et ces réclamations, tu te bats et tu n'as pas la moitié de ce que tu as semé. Et quelqu'un à côté de toi ne fait rien. Et il a plus que ce qu'il a semé. Que Dieu punisse le diable et sa grand-mère. Je me tiens sur cet autel sacré. Et j'annonce à quelqu'un ici là. Avant minuit aujourd'hui. Quelque chose qui te retenait captif te libère miraculeusement. Ça te libère. 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 Laissez-moi clôturer mon message. Il a livré 70 guerres. Laissez-moi vous donner quelques guerres qu'il a livrées et puis on clôture. Numéro 1. La première guerre qui a empêché David de construire, c'est la guerre du rejet. La guerre contre le rejet. Il a passé sa vie à être rejeté. Son père rejeté, l'a rejeté. Sa mère, ses propres frères l'ont rejeté. Partout où il partait, on le rejetait. La guerre du rejet l'ont empêché d'avancer. Même quand Goliath l'a vu, Goliath l'a rejeté. Qui es-tu, ce petit enfant, pour venir lutter contre moi avec quoi? Les pierres. Le rejet dans... Est-ce que tu sais que l'un des problèmes de ta vie, c'est que les gens te rejettent pour rien? La guerre du rejet. Aujourd'hui, comment tu passes toute ta vie à te battre pour être accepté? Toute ta vie à te battre pour qu'on te considère. C'est-à-dire l'énergie que tu passes pour te battre pour qu'on t'accepte, tu aurais pu utiliser ça pour commencer une entreprise. Yes. Regardez Léa. Dans un mariage où elle se bat pour être aimée de son mari. Elle fait les enfants parce qu'elle fait les enfants. Mon mari m'aimera. Dieu a vu mon humiliation. Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Cette fois-ci, Adama, c'est quelle histoire ça? Tout esprit de rejet dans ta vie. La guerre contre cet esprit est terminée aujourd'hui. Deuxième guerre, la guerre contre l'ingratitude. David a livré une guerre bizarre contre l'ingratitude. Tous les gens que David aimait, personne ne lui récompensait. Ingrat de tout. On lui rendait le mal pour le bien qu'il fait. Il passe donner à manger à ses frères. Ses frères l'accusent d'être orgueilleux, prétentieux, de venir voir le combat. Il sert son père. Son père, on l'appelle. Il a été de garder les brebis de son père. Quand on veut venir nommer les gens, son père les laisse au champ. Ingratitude. Voilà un homme que son propre roi n'arrive pas à combattre quelqu'un. Il part pour combattre. Il finit de tuer. On veut le tuer. Adama. Son propre roi est possédé d'un démon. C'est lui qu'on appelle. Il a la capacité de chasser les démons avec sa cithare. Il joue et le démon part. Après son propre, celui qui l'a délivré, prend l'épée et la flèche pour le transpercer. L'ingratitude. N'as-tu pas remarqué que ce sont les gens que tu as aidés, que tu étais prêt à mourir pour eux? Ce sont ces personnes aujourd'hui qui veulent te transpercer avec l'épée. Mon ami, tu ne le connais pas. Laisse seulement quelqu'un à côté de toi avoir une chance de te détruire. Il ne va pas te rater. Vérité. On te parle, tu dis que tu maîtrises, tu connais. Vraiment. Adam, que tu as un seul malheur. C'est ça. Vous pensez que je me fie à vos amens et vos alléluia que vous me racontez là? Je connais qui a les Judas parmi vous. Vous êtes assis là, vous me regardez. Attendez que ce malheur entre dans ma vie.
On ne refait pas le monde. Certains sont là. Là, même à la chorale. Combien de personnes j'ai célébré le mariage? Ils sont où? J'ai payé la dot. Ils sont où? Chacun balouya. Akabrazala, l'ingratitude. Certains pasteurs, certaines personnes ne réussissent pas dans leur vie. Pas parce qu'ils ne sont pas loin. Trop d'ingratitude. Pousse, papa. Comment tu peux aider ton roi, sauver sa vie, le délivrer et il veut te tuer? Toute personne qui a une lance cachée derrière et qui attend que tu sommeilles pour pouvoir te transpercer, je prends la lance et je transperce la personne elle-même. Si tu connais qui sont tes ennemis, tu allais dire amen plus fort que ce que les gens sont méchants. C'est ça. C'est comme si ta beauté les énerve. C'est comme si ta coiffure les énerve. C'est comme si tu as l'argent est fini en Côte d'Ivoire. Dis à ton voisin, le fait que j'ai l'argent ne veut pas dire que la banque est tombée en faillite. Le fait que j'ai l'argent ne veut pas dire que la banque est tombée en faillite. Est-ce que tu sais qu'il y a les gens qui ne s'habillent plus bien pour venir à l'église? Ils ont peur. Quand ils s'habillent bien pour venir à l'église, le lundi ils tombent malades. Vous savez que dans l'église, c'est le prophète Eric Kweda à Yopougon qui nous racontait qu'il y a une femme à l'église qui est tombée, on prêche, elle s'aime. Après un moment, elle va s'asseoir. Une femme assise derrière, elle dit, ma chérie, tu es nouvelle dans cette église? Il dit oui. Il dit, quand tu tombes comme ça, hein? Tu ne connais pas ce qui se passe. Apparemment, nouvelle. Comme ça, après ton argent va finir. Ne donne plus. Et regarde celui qui est derrière toi. Dis, ne me parle pas. Ne me parlez pas. Regarde quelqu'un derrière toi, dis, ne me parle pas. Ne me parlez pas. Parfois, c'est toujours les gens derrière toi là qui viennent avec des paroles bizarres. C'est ça. Écoute plutôt celui qui est devant toi. Quelqu'un qui amène. Qui amène fort. C'est pour ça que je prêche depuis que je transmets. Même mon anniversaire, je n'ai pas vu les gens venir s'aimer. Qui vous a parlé? Question. Qui vous a parlé? Question. Avec une parole puissante comme ça, la Corée n'a pas encore s'aimé. Dans mon panier, il n'y a que 5 francs. Adama, Kabazite Barabazaka. J'ouvre les portes des finances dans ta vie au nom de Jésus. Si l'autre là tu ne dis pas amen, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu n'as pas, c'est parce que tu es méchant, tu veux pas. C'est ça. Quelqu'un dit l'ingratitude. Ingratitude. Dis plus fort, l'ingratitude. L'ingratitude. Troisième guerre, rapidement, la guerre des fardeaux. Aïe, David prenait soin de 600 familles. Ouvrez 1 Samuel 22. 1 Samuel 22, la Bible dit, lis-moi 1 Samuel 22, verset 2, et je vais clôturer avec les 2 derniers. Qu'est-ce qu'il dit? Saül prenait soin. Quand tu es riche et que tu es entouré de pauvres, tu n'arrives pas à jouir de ta richesse. Vérité. Je parle à quelqu'un ici. Hélène. C'est pour ça que regardez les gens qui étaient autour de David. Lis 1 Samuel 22, le verset 2. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui voulaient des créanciers ou qui étaient mécontents se rassemblaient auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignit à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitsé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, non, ça va. Viens! Tous ces gens mécontents qui ont les dettes des créanciers sont venus devenir le chef. Tu es le chef de quelqu'un qui est endetté de 18 millions. L'autre est endetté de 22 millions. L'autre est endetté de 15. Mon ami, pour rembourser les dettes, même si tu as 1 milliard, ça va finir. Je sens que je parle à quelqu'un. Yes, papa. Tu n'es pas le premier né dans la famille, mais tout le poids de la famille est sur toi. Adama. On peut faire ça. Est-ce que tu sais qu'avec le peu d'argent que tu as, si tu t'occupais de toi seul, tu aurais garé une voiture là dehors? Vérité, papa. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai, papa. Mais dès que tu as 10 000, ton petit frère chauffe. Ta grand-mère avale le marteau. Encore. Ton oncle familial que tu avais eu le CEP dans sa maison, il avait fait il voulait même te tuer, mais tu as eu le CEP. Il va te rappeler que le CEP que tu as qui t'a donné le bac, c'est à cause de lui. Maman. Je ne sais pas à qui je parle.
Mais il y a certains fardeaux que tu vas laisser tomber. Amen. Tu ne peux pas changer le monde. Si tu meurs, les gens là vont vivre. C'est ça. C'est ça, papa. Ouvre tes yeux. Yes. Tu n'es pas obligé de prendre soin de tout le monde. Amen. Mon propre fils, Israël, le voilà. Il vend les biscuits à la fin du culte. Yes. Il a son entreprise. Yes. Vendeur de biscuits à la fin du culte. Yes. Il m'a offert une montée hier pour mon anniversaire. Produit de ses ventes de biscuits. Amen. Si le fils d'un bishop, Yes. milliardaire de son état, Uh-huh. commandant global de 56 pays d'Afrique, Yes. vend les biscuits à l'église. Twerky. Regardez ma fille Blanche, elle est où? Blanche. Malgré sa couleur est naturelle. Ce n'est pas comme pour certains d'entre vous qu'en 2008 tu étais noir. En 2024 tu es blanc. Elle a, depuis 1980, elle est claire. Lève-toi, on te voit. Mais quand vous savez pourquoi s'asseoir là-bas? Dès que j'ai fini le message, elle ouvre sa boutique. Elle a ces trucs qu'elle pose là. Elle vend son pain viande. Et il y a des gens qui, quelle que soit la manière que je prêche, il y a toujours un 500 ou un 1000 francs qui reste pour le pain viande pour l'offrande de Blanche, la diaconesse Blanche. Je ne sais pas si tu es content ou me fâcher. Sois béni, ma fille. Amen. Je prie pour quelqu'un ici là. Yes. Lève ta main. Ce mois ne finira pas. Yes. Tes affaires vont évoluer. Amen. Tes affaires vont évoluer. Amen. Tes affaires vont prospérer. Amen. Tes affaires vont réussir. Amen. Une de mes filles m'a appelé hier. Elle me dit, papa, il dit, c'est quoi ma fille? Il dit, papa, il dit, c'est quoi? Elle dit, papa, j'ai perdu l'argent dans mon travail. En plus, mon fils, on l'a accusé de telles choses. En plus, ma mère, c'est le tout. Ça dit, tu vois le poids qu'elle porte. Et il n'arrive même pas à épargner. À cause des fardeaux. C'est ça. La Bible dit que à cause de l'onction, le fardeau qui pesait sur tes épaules sera enlevé miraculeusement. Tu dis amen fort, ça sera enlevé. Quatrième guerre, et je clôture, la guerre des conflits familiaux. Ce sont les déchirures familiales qui ont détruit et empêché David de construire. Amnon, son propre fils, a couché avec sa propre fille, Adama. Absalom lui a fait coup d'état. Hey. Coup d'état. Uh-huh. La déchirure des familles. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens dans ta famille que si arrêtez vous vous entendiez, ils t'auraient aidé facilement? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, papa. Chacun de nous connaît quelqu'un quelque part qui peut l'aider à devenir quelqu'un. Mais pourquoi ils ne le font pas? Les conflits familiaux. C'est ça. Je n'aime pas ton oncle là. Si je t'aide, tu vas l'aider. Donc je ne t'aide pas. Adama. On peut faire ça. La guerre des conflits. Et la dernière guerre qui a empêché David de pouvoir bâtir. Aïe, 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 aïe. La guerre du manque de repos. Manque de repos. La Bible dit jusqu'à ce que Dieu lui ait donné du repos. C'est à ce moment qu'il a pensé, mais il était trop tard. Trop tard. 29 ans, Saül a cherché à le tuer. Je peux parler à quelqu'un ici là. Amen. Nous vivons dans un monde de conflit. C'est une erreur de sortir le matin sans être armé. Yes. Amen. Nous vivons dans un monde de conflit. C'est une erreur de sortir chaque matin sans être armé. Amen. C'est un crime monumental d'être un chrétien à temps partiel Et confronter un diable en plein temps. C'est une erreur monumentale d'être un chrétien à temps partiel et confronter un diable en plein temps. Satan est en plein temps et toi tu es chrétien à temps partiel. Il va t'avaler. Il va t'avaler. Ma prière, c'est que et ce sont les batailles que j'ai eues dans ma vie. J'ai été conseiller de 8 chefs d'État. Amen.
Aujourd'hui, quand je vois certains de mes enfants avec ce qu'ils ont bâti, je regarde. Si je n'avais pas eu ces guerres, aujourd'hui je serais plus loin. Amen. Mais il n'est jamais trop tard. Yes. Ce qui a arrêté ton père ne t'arrêtera pas. Amen. Dis Amen fort, tu te lèves, on va continuer. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Acclame le Seigneur. Lèvons-nous pour la prière. Une seule prière aujourd'hui. Oh Dieu, ce qui a arrêté mon père, ma mère, spirituelle ou biologique, ce qui était un frein pour les autres ne sera pas un frein pour moi. Yes. Seigneur, donne-moi le repos. Seigneur, donne-moi le repos. Je veux être capable de faire ce que dans ma famille on n'a pas pu faire. Yes. Il y a un Dieu qui est mon Dieu. Seigneur, par ce message, restaure-moi, restaure ma dignité, restaure ma vie. Lève ta main, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. S'il vous plaît, à ce jour d'anniversaire, la tête de Hérode doit tomber. Amen. Donc ta manière de prier doit être différente. Yes. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. J'ai envie qu'on prie. Pourquoi je tiens à ça? Je ne veux pas voir ce qui m'arrive arriver dans vos vies. Amen. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Amen. Je suis déjà habitué à la guerre. Amen. Entrez dans le repos. Yes. Amen. Amen. Si je souffre, vous souffrez les mêmes souffrances, je sers à quoi? Amen. Je sers à quoi? Si je lutte contre les esprits la nuit, depuis 10 ans, je ne dors jamais avant minuit. Ces 3 dernières années, je dors à 2 heures du matin. Je reçois la grâce. Je m'agenouille devant, reste debout. Je m'agenouille devant Dieu seul. Yes. Et j'implore le ciel qu'aucune erreur de ma vie, aucune bataille de ma vie ne soit un obstacle dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu qui a dit, vous n'appliquerez plus ce prophète. Les pères ont mangé et les dents des enfants se sont entrelacées. Que ce prophète ne s'applique pas dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Au contraire, la bénédiction qui coule depuis Abraham et qui établit la suprématie sur tes collègues et tes amis, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Cette année est ton année de gloire. Amen. Cette année est ton année d'élévation. Cette année est l'année où Dieu te met à l'abri de batailles et de guerres. Je n'entends pas un amen fort. Cette année est l'année où tu sors du désert. Cette année est l'année où la main de Dieu te conduit dans les vrais pâturages. Cette année est l'année où il y a accélération dans ta vie. Que les fardeaux tombent au nom de Jésus. Que le rejet soit arrêté dans ta vie au nom de Jésus. Que les conflits familiaux sur la base des hôtels familiaux prennent feu au nom de Jésus. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Sur le plan conjugal, que ton étoile brille. Qu'il y ait célébration de mariage dans ta vie et dans ta famille. Sur le plan professionnel, que ton étoile brille. Qu'il y ait élévation et augmentation des salaires au nom de Jésus. Sur le plan de la construction, que ton étoile brille. Que Dieu te donne d'avoir un terrain sur lequel tu construis et que tu achèves et habites ta maison au nom de Jésus. Je reçois. Sur le plan financier, que ton étoile brille. Je reçois. Que le Dieu à qui appartient l'or et l'argent se souvienne de toi. Se souvienne de toi. Se souvienne de toi. Se souvienne de toi. Et qui te rende prospère à tous égards. Qu'aucune maladie ne soit mentionnée dans ton corps cette année. Il n'y aura pas d'opération. À chaque fois que l'ennemi t'attaquera une maladie, le sang de Jésus s'élèvera pour te protéger. Je déclare enfin que ton étoile spirituelle brille.
La raison pour laquelle tu as été créé. Yes. La raison pour laquelle il t'a créé. Yes. Il t'a amené dans le connaître. Yes. Que le but de ton existence. Yes. Ta passion pour Dieu. Yes. Ta passion pour l'évangélisation. Amen. Ton amour pour la maison de Dieu. Amen. Ta décision à servir Dieu. Amen. À être une bénédiction pour les gens autour de toi. Amen. Que cela soit restauré au nom de Jésus. Rien ne t'arrêtera. Amen. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Tu es instoppable. Tu es inarrêtable. Tu es immautisable. Tu es imbloquable. Par la main de Dieu. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Aucun malheur ne t'arrivera. Tu es la princesse de Dieu. Toutes choses concourent à ton bien. Toutes choses concourent à ton bien. Toutes choses finira à ton bien. Tu ne baisseras jamais les bras. Tu iras de victoire en victoire. De témoignage en témoignage. Celui qui dit amen fort, il reçoit. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus.